directrice exécutive du Centre pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme de CELEM. Lutter contre la désinformation D'abord, je dois expliquer un peu le cadre dans lequel a été conduite cette étude. Cette étude qui s'appelle Agir contre la désinformation dans le dictature. Peut-être que les gens ne connaissent pas ce nom, ce n'est pas tellement familier, mais pour rappel, c'est une région qui est une région frontalière entre trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina. C'est pour cela qu'on l'appelle la zone des trois frontières. Donc pourquoi cela? Tout le monde connaît le contexte actuel avec le retrait des trois pays de la CEDEAO et tous les enjeux géopolitiques liés à la désinformation dans un contexte quand même d'insécurité, dans un contexte de déstabilisation, il faut le dire. Donc je suis aujourd'hui avec Dr Lassakoué Bravo, avec qui le CELEM a été en partenariat dans le cadre de cette étude. C'est lui-même qui a mené toutes les activités de terrain dans les trois pays. Et donc il est bien placé pour revenir sur les objectifs. Et peut-être que si vous restez un moment, on fera la présentation des résultats de l'étude. Mais déjà dans un premier temps, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique un peu pourquoi. Docteur, justement, pourquoi le choix du thème ne s'est pas porté sur l'ensemble de l'Afrique occidentale? Non, c'est juste, peut-être que si les gens qui ont écouté mon discours vont comprendre que ce que j'ai dit, c'est que ça s'inscrit dans la ligne, dans la droite ligne de toutes nos activités. Le CELEM existe depuis 2011. On fait tout le temps des études, aussi bien au Sénégal que dans d'autres pays. Pour montrer que nous, le CELEM, ce n'est pas simplement un centre sénégalo-sénégalais. Nous avons des collaborations avec divers pays, notamment le Burkina, qui est un de nos partenaires à travers le centre de recherche de Dr Bravo, qui s'appelle l'Institut de recherche Institut. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer. Mais pourquoi les trois pays? Je viens de l'expliquer, c'est par rapport au contexte caractérisé par le retrait de ces trois pays qui sont sortis de la CEDEAO, qui sont ce que le CEDEAO représente pour les 15 pays, qui étaient les 15 pays. Maintenant, on est que avec le retrait de ces pays-là. Et ça, ça nous questionne. Ça nous questionne par rapport à la stabilité de notre région, par rapport à tous les objectifs que nous avions en créant la CEDEAO il y a plusieurs décennies. Maintenant, donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit que la désinformation de manière générale, ça touche tous les pays du monde, toutes les zones géographiques, ça touche toutes les cultures. Ce n'est pas simplement en Afrique. Mais ici, c'est un nouveau contexte. Il faudra qu'on essaye de voir la perception des communautés. Comment est-ce que les communautés sont plus sensibilisées à ces questions-là qui sont d'une extrême importance. Parce qu'on connaît les conséquences de la désinformation. C'est pour ça qu'on parle même de désordre, de maladie même de l'information. Parce que quand les gens vont véhiculer des messages qui ne sont pas fondés, ça peut avoir des répercussions terribles. Donc, vous le savez. Donc ça, c'est encore beaucoup plus délicat quand c'est dans un contexte d'instabilité. Peut-être que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un contexte extrêmement différent. Donc, je voudrais que je revienne sur les objectifs parce que je ne veux pas expliquer tout. Je suis chercheur avec le Public Research Institute à Ouagadougou. Je suis également enseignant-chercheur. D'abord, aujourd'hui, vous avez resté pour pouvoir écouter le CELEM dévoiler les résultats de l'étude dans l'intégralité. Mais déjà, ce que je peux peut-être donner encore une snippet de l'étude, c'est que le concept de la désinformation, c'est un concept un peu mal compris à la base. C'est un concept, même parmi les travailleurs de l'information, ce n'est pas évident quand on parle de désinformation. On va peut-être le confondre avec d'autres concepts comme les fake news, la malinformation, le force, etc.
Pourtant, la particularité de la désinformation, c'est l'intention derrière une mauvaise information, mais c'est aussi la coordination de l'information pour que l'effet soit quand même ressenti. Donc, nous avons trouvé dans cette étude qu'à la base, il y a une mauvaise compréhension de cette information. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique. Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y. Donc, qui a le droit de dire que le discours qui véhicule là, c'est de la désinformation? Qui a le droit de dire que ce n'est pas de la désinformation? Donc, j'espère que pendant la présentation, on va aller dans les détails pour que les uns et les autres puissent cerner ce qu'on a fait sur le terrain. Et quelle transformation cette initiative vise dans un premier temps à comprendre les dynamiques de la désinformation. Mais le travail même, c'est d'agir contre la désinformation. C'est à partir de la compréhension du phénomène que nous espérons que les travailleurs sur le terrain, et notamment les hommes des médias, et les chercheurs, les décideurs politiques vont certainement nous accompagner parce que nous, notre travail consistait à aller sur le terrain et à comprendre ce que c'est que la désinformation sur le terrain, à comprendre son impact, à comprendre les acteurs. Et maintenant, nous allons inviter les hommes de médias, nous allons inviter tous ceux qui travaillent autour de la sociologie de l'information à nous accompagner dans ce sens pour qu'on puisse effectivement travailler à agir contre cette désinformation. Parce que nous ne pas sans savoir qu'aujourd'hui, la désinformation, on a dit, c'est un désordre de l'information. Donc, ce n'est pas un désordre simple comme ça, c'est un désordre clinique. Il faut comprendre ça dans le sens clinique. C'est un mal, c'est une pathologie. Donc, c'est une pathologie de l'information qu'il faut travailler à certainement guérir. Justement, quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour aider la presse à premièrement, dans un premier temps, c'est de véhiculer l'information, c'est de permettre à la presse de savoir ce qu'il y a sur le terrain. Deuxièmement, c'est également de donner des informations réelles, de permettre de comprendre de façon, d'un point de vue symbolique, ce qui se passe en termes de désinformation, comprendre les nuances et ne pas sans savoir que c'est un phénomène qui évolue également. Et chaque jour, ça évolue, chaque jour, ça change. Donc les acteurs évoluent, les mécanismes de distribution évoluent, la manière dont ça impacte, ça évolue. Donc la presse est déjà en train de faire le travail. La presse n'est pas véritablement, c'est non seulement d'intérêt, mais parler à la presse de désinformation, c'est prêcher déjà à la croix, parce que vous êtes déjà au milieu de ce travail-là. C'est peut-être vous inviter à amplifier ce que nous sommes en train de trouver sur le terrain, que d'autres personnes puissent effectivement suivre le pas. Comme impact, bien évidemment, c'est le manque de confiance vis-à-vis des institutions étatiques, c'est l'impact même sur le vécu social, le déplacement des populations, donc dont l'information, la manipulation de l'information vient nourrir cela. Et donc, quand il y a un petit problème, ça devient un gros problème. Parce que les gens n'ont plus confiance à ce qui circule. Ils n'ont plus confiance à ce que les institutions leur disent. Et ils pensent que c'est là le problème. C'est de l'impact de la désinformation sur les populations.